Shalom, je suis de retour. Bonjour à vous par ici. Nous irons sur une question qui fâche et qui tue. Cette question, pourquoi les prêtres catholiques ne se marient pas? C'est important de savoir pourquoi ils ne se marient pas. Hein? Là, j'ai enlevé tout ce qui va avec les artifices et autres. Pourquoi les prêtres catholiques ne se marient pas? Moi, j'avais eu des réponses à cette question. Et c'est les prêtres qui me l'ont expliqué. Dans les anciens temps, les prêtres avaient le droit au mariage. Ils pouvaient se marier, faire des enfants et tout ce tralala. Mais l'Église catholique s'est rendue compte que quand le prêtre quittait la terre, donc quand le prêtre perdait sa vie, il mourait, il laissait sa veuve et des enfants. Et c'est l'Église qui devait prendre soin de cette charge, dont la veuve, les enfants et tout ce tralala. Et c'était lourd pour l'Église catholique. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé que maintenant, pour être prêtre, tu signes de ne pas te marier. Donc, célibat, chasteté, pauvreté et toutes ces affaires-là. Et pourquoi aussi? Parce que quand, pour eux, ils ont estimé que quelqu'un qui doit être à l'écoute d'autres personnes en souffrance, c'est-à-dire les fidèles de l'Église catholique, il fallait être libre de ces mouvements. C'est-à-dire que si tu as un fidèle qui est en difficulté, tu peux aller l'écouter même à sa maison jusqu'à telle heure. Ou il peut venir à la paroisse raconter ses déboires. Il t'écoute jusqu'à l'heure infinie. Quand tu as trop de problèmes. C'est-à-dire quoi? Que si par exemple tu prends rendez-vous avec le prêtre pour raconter ta vie, tes souffrances, tes déboires, il doit prier pour toi, ou il doit être à l'écoute des fidèles, il faut qu'il soit libre. Pourquoi? Parce qu'un homme marié, il a des obligations. C'est-à-dire que tes obligations veulent que tu dois être à la maison à une certaine heure pour vérifier les devoirs de tes enfants, pour gérer la vie de ton foyer, pour t'occuper de ton épouse. Et puis en même temps, tu dois aussi câliner l'épouse aussi. Et vous savez que le câlinage, ça pompe l'énergie aussi. Voilà, ça t'épuise énergiquement aussi. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pris la décision que si tu veux servir Dieu réellement en tant que prêtre catholique, tu ne dois pas te marier. Tu dois renoncer à ces choses. Par contre, l'Église catholique ne veut pas recevoir des personnes parce que peut-être sont impuissants ou peut-être parce qu'ils sont peut-être gays et ils veulent se cacher en disant qu'ils sont célibataires par rapport à l'Église, alors qu'ils ont une autre orientation sexuelle. Il y a toutes ces affaires là-dedans, que c'est les prêtres catholiques qui m'ont expliqué ces choses-là. Mais est-ce qu'ils ont le droit d'être quand même avec une femme? Oui. Mais sauf que cette femme, elle est officieuse, elle n'est pas officielle. Elle reste dans l'ombre. Et quand il prend déjà l'enfant de quelqu'un qu'il a en intimité avec toi, il doit rester avec toi jusqu'au bout du bout. Parce que je crois que c'est l'huile qu'on leur met sur les mains là, quand on les ordonne là. Cette huile-là, quand tu es déjà là avec un prêtre, je ne vous parle pas de ce que j'ai vécu, hein, parce que ce que moi j'ai vécu, Dieu connaissait leur envers du décor. Dieu a évité que ces prêtres se voient physiquement. Donc, physiquement, il ne s'est rien passé. Le premier prêtre, il ne s'est rien passé, même virtuellement. Même seulement virtuel en ligne, il ne s'est rien passé. C'était spirituel. Et le deuxième prêtre, il s'est passé des choses virtuelles, c'est-à-dire en ligne, téléphonique et spirituelles. D'accord? Donc, à la base, l'idée est bonne de ne pas se marier parce qu'il faut s'occuper des fidèles. Il faut être disponible. C'est pour ça aussi que les prêtres font beaucoup d'études, ils font beaucoup de philosophie. Un vrai prêtre doit avoir la psychologie. Il doit avoir la capacité d'écouter des fidèles. Genre, quand tu viens le voir pour dire « Oh,
d'accord? Je suis envoûté, je suis possédé, machin. Il est capable de t'écouter, de te scanner spirituellement et de voir que ce de quoi tu souffres, ce n'est pas de l'ordre du spirituel. Il faut plutôt consulter un psychiatre, un psychologue ou un médecin à l'hôpital ou quelque chose. Ça, ces prêtres, ils ont cette capacité parce qu'ils ont fait beaucoup d'études dans ce sens-là. Après que les prêtres soient des gens spirituels, ça, c'est tout à fait normal. À quel moment veux-tu délivrer les esprits si tu n'es pas spirituel? C'est impossible. Ils sont spirituels, ils sont chrétiens. Et pour déjà être prêtre, tu dois déjà être compliqué spirituellement, naturellement. Seulement là-bas, tu vas te perfectionner. Comme je vous ai dit, la spiritualité, ça se travaille. Même si Dieu t'a donné un don, tu ne travailles pas ton don, c'est le don qui va rester stagné, qui ne va pas servir à rien. Peut-être à toi, tout simplement. Donc, on peut dire que si les prêtres ne se marient pas, ce n'est pas parce qu'à la base, ils ont un problème particulier, non. C'est parce que quand ils perdaient leur vie, il y avait la lourde charge que l'Église devait s'en charger. Et c'est ça que l'Église n'a pas voulu accepter. Hein? Et c'est pour ça que le plus grand spirituel dans le corps du Christ, c'est les catholiques, les prêtres catholiques. Parce que vos pasteurs, vos prophètes, vos prophétesses, vos pastoresses, pastrices, est-ce qu'ils ont vraiment la spiritualité, ces gens-là? Des fois, ils vont chercher la spiritualité au Bénin, au Nigeria, au Ghana. Des fois, ça va jusqu'en Inde pour chercher quelque chose. D'accord? Donc, les plus grands spirituels, c'est les catholiques. Oui. C'est pas parce qu'ils m'ont fait le coup que je vais venir ici les salir. Chaque temps. Non, moi, je m'occupe de mes prêtres qui m'ont fait le coup. Je ne m'occupe pas de toute l'église catholique. Moi, j'ai été membre de l'église catholique, fervente, servante. Je lisais l'évangile. Je faisais même la quête sur ça. Est-ce que c'est pour autant que je me prosternais devant l'icône de la Vierge Marie et que dans mon cerveau, je voyais que c'est la Vierge Marie qui est dans l'icône-ci? Jamais de la vie. Soyez un peu réfléchis, vous les gens des églises du réveil. Vous êtes à l'image des fois de vos pasteurs. Vous êtes des fois à l'image de vos prophètes là, et vos prophétesses et vos affaires. Certes, il y a des vrais prophètes aussi, il y a des gens, enfin des vrais, il y a des gens dedans qui sont intelligents, qui ont fait les études et tout ce qui va avec. Ceux qui ont fait peut-être les études, les écoles, toutes ces affaires. Tu ne peux pas guider un troupeau si toi tu n'es pas intelligent. Si tu n'as pas fait l'école, si tu ne connais rien à rien, qui veux-tu guider? Tu vas conseiller quoi à quelqu'un en fait? Oui, la sagesse vient de Saint-Esprit. Je veux bien, je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais des fois aussi, il faut arrêter vos affaires. Il y a certains, en tant que tu es sorti avec un prêtre, ou tu as fricoté avec un prêtre, ils font, oh, comment ça se fait? Oh, tu allais faire ça, tu ne savais pas qu'on ne sort pas avec les prêtres. Et comment toi tu es arrivé là-dedans? Mouf. Et vous qui êtes au quartier, vous les sorciers là, qui voulez venir sortir avec moi, vous êtes mieux que les prêtres? Vous, ces sorciers du quartier, est-ce que vous êtes mieux que les prêtres? Vous, les gens du Kwata, le quartier, que je vais dormir, vous venez me visiter que la nuit. À quel moment vous êtes différent des prêtres qui m'ont fait le coup? Ou c'est parce qu'ils s'appellent prêtres que c'est différent de vous, en fait? Fichez le camp, j'en dis donc. Les sorciers, il y en a de partout. Partout. Ce n'est pas qu'à l'église catholique. D'accord? Sur vos prophètes, vos pasteurs, vos pastrices, vos pastoresses là, sur 10, il y a 9. Souvent qui sont dans les choses compliquées. Ils vont chercher la puissance pour vous délivrer en tout genre. Mais ils vous délivrent avec quoi? Avec quoi ils vous délivrent? Nous, nos prêtres catholiques, leurs faits sont dehors aussi. Ils sont allés chercher à la même adresse que vos pasteurs. Ceux de qui moi je parle ici. Ils sont allés dans les mêmes adresses où vos pasteurs, vos pastresses, vos pastoresses et vos gens là vont. Eux-mêmes, ils sont allés par là pour chercher quelque chose.
Donc, arrêtez d'emmerder les gens, au fait. Fichez le camp aux gens. J'ai essayé de laisser la lumière du jour. Certes, il y a aussi des histoires de pédophilie là, à l'église du Cateau. Mais si toi, tu sais déjà qu'il y a ça, pourquoi tu enverras ton enfant servir la messe? Si tu sais déjà que là-bas, ça craint, n'envoie pas ton enfant seul là-bas. Tu pars à l'église avec ton enfant, tu écoutes la parole. Qu'est-ce que le prêtre raconte? C'est quoi le verset du jour? Comment je peux prier aussi par moi-même pour m'en sortir dans quelque chose que je suis, tranquille dans la paix du Christ? Moi, si ma famille ne m'avait pas vendu chez ces gens-là, moi, je n'aurais jamais eu aucun problème avec les prêtres. Ça faisait des années, moi, j'étais à l'église catholique, je n'ai jamais eu aucun souci. Aucun prêtre ne m'a même jamais regardé comme une fille qui peut lui plaire. C'est ma famille qui m'a amené dans ces bêtises-là. Pourquoi que ma famille, ils sont en train de prêcher à l'église catholique, eux? Ben non, c'est des prêtres de merde qui sont allés se mélanger dans sorcellerie. Les bons gens, il y en a de partout et les mauvais aussi sont partout. D'accord? Si tu as 10 voisins, il y a peut-être 5 qui sont bien, ou 6 ou 7 ou 8, mais les 2 autres sont bizarres. Tous les jours, les prêtres catholiques iront en enfer. Peut-être le pape est malade. Comment ça se fait? Comme le pape, c'est quelqu'un n'a pas Dieu. C'est peut-être pour ça qu'il est malade. Le pape, les pasteurs ne meurent pas. Mes amis, les pasteurs, s'ils ne meurent pas. Tout souvent, ils ont les accidents de circulation, c'est ça. Donc, ils ne tombent jamais malades, ces gens-ci. Les pasteurs, les prophètes et tout le tralala autour-ci. Ils ne tombent pas malades. Arrêtez, hein. Faut bêteter à la con. Les mauvais gens, il y en a de partout. Les bons prêtres, il y en a. Les bons pasteurs, il y en a. Les bons fidèles, même, il y en a. Mais même dans l'église. Vous croisez des fois les fidèles bizarroïdes même, qui ne sont même pas là pour chercher Dieu. Ils sont là pour tester est-ce que l'homme de Dieu est réellement de Dieu. C'est leur travail qui est ici. Donc laissez les gens respirer les purs. Tant que nous respirons, nous avons le droit. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour les projets de malheur, mais c'est pour les projets de bonheur, de bien-être. Laissez les gens avoir leur bien-être où ils peuvent, comme ils peuvent et quand ils peuvent. Arrêtez de frustrer les gens. Vous êtes qui pour condamner au fait? Qui vous a mandaté? Qui vous a donné le droit de condamner qui que ce soit? Si vous êtes libre de condamner ceux qui embobinent les autres, ça c'est normal. Mais votre bâton de commandement, c'est pire que le bâton de Moïse. Vous voulez commander même les gens qui vous ont rien demandé. Même les gens qui vous ont jamais dit que moi qui suis là, je suis de l'église du réveil. Moi, je vous ai dit ça un jour que j'étais à l'église du réveil. Je vous ai dit peut-être je vais retourner en catholique à voir. Pour l'instant, je n'ai pas encore pris ma décision. Dieu ne m'a rien demandé. Donc, j'observe. Inch'Allah, Dieu fera grâce. Il pourra me rediriger quelque part. Ce n'est pas parce que 2, 3 prêtres, 10 prêtres bêtes ont déconné que je vais crucifier toute l'église catholique. Donc mes parents qui sont moi à l'église catholique, ils sont qu'un enfer là aussi. Ah bon? Comment ça se fait? Dis donc, allez vous faire voir ailleurs avec vos bêtises. C'est surtout vos méthodes coriaces à vouloir commander les gens. Ça a tendance à m'énerver au fait. Ça a l'air de me tensionner même. Et dans ça, on veut me recruter. Hein? Quand vous me voyez, c'est ressemble à quelqu'un qu'on peut commander. D'autres voulaient me faire les cures d'âme sur ça. Baptême des eaux pour qu'elles deviennent prophétesses. Montre-moi le verset biblique où les femmes prêchent. Déborah, elle était juge, elle est intellectuelle. Guerrière, c'était une guerrière. Esprit de Samson. Déborah. Même toutes les femmes là, elles donnaient que les prophéties au quartier. Le roi vient la voir, elles donnent que les prophéties. Moi, je peux m'appeler c'est ici vision. Le don de vision, non.
le don de la voyance. On vient se renseigner chez eux qu'il y aura encore quoi, il y aura encore quoi, il y aura encore quoi. Je n'ai pas vu le passage où Déborah prêchait devant les yeux des gens. Moi, je n'ai pas encore vu. Hein. Si vous connaissez, mettez-moi ça ici en commentaire. Et ceux qui voulaient me faire le cure-dent, le baptême des eaux, ils allaient mettre quel esprit à moi? Que mes yeux allaient devenir que dès que vous voyez seulement, je vous récite votre vie là par cœur. Et vous allez dire, oh, il y a une grande prophétesse là-bas, hein. Elle voit que tout sur tout. Ils allaient m'enlever même ce que Dieu m'a donné, même mettre le mauvais démon, le mauvais esprit, pour qu'il vienne vous faire les visions à outrance. J'ai dit non, je ne suis pas intéressée. Dieu ne m'a rien demandé. Sur ce, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je vais peut-être revenir vous parler quelque chose. Salut, shalom.